évoqué un peu certaines péripéties de ma vie ici. Et c'est là qu'on m'a dit, il faudrait le mettre par écrit. Ah, il faudrait que tu l'écrives, il faudrait que tu l'écrives. Alors, dans mon fond intérieur, je me disais, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, je me suis dit, oui, mais pourquoi pas. Puis, je repoussais. Et puis, l'année dernière, avec le Covid, où on était bloqué un peu à la maison, j'ai dit, c'est peut-être le moment opportun de se lancer. Alors, j'ai pris un cahier, et puis j'ai mis ça au crayon sur un cahier. J'ai rempli mon cahier, puis après, j'ai dit, bah, on va le mettre sur l'ordinateur, puisque lorsqu'on écrit maintenant, on ne peut plus me donner des manuscrits, il faut que ça soit... Alors je l'ai rentré sur l'ordinateur, et comme je ne suis pas très doué, ça a été long, parce que l'ordinateur, moi j'y vais qu'avec une seule main, hein, je n'ai pas été formé comme dactylo. Et puis c'est comme ça que le livre s'est établi petit à petit, en faisant appel à mes souvenirs. Mais beaucoup de ces choses-là étaient très présentes à mon esprit. Dans une portion de vie comme ça, ça marque. Ça marque, on n'oublie pas. Alors, du coup, j'avais mon beau-frère qui était avec moi ici, à l'école, et qui m'avait quitté en classe de 3e. Je l'évoque un peu dans mon bouquin, qui me disait, Yves, il faut que tu écrives ça, il faut que tu l'écrives, il faut que tu l'écrives. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Puis dans ma famille, ils m'ont dit, oh, ça serait pas mal que tu l'écrives. Et peut-être que j'ai voulu aussi laisser une mémoire pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et puis du coup, c'est parti comme ça. Voilà. Alors il a fallu après essayer de mettre ça un peu en œuvre, comme j'avais jamais écrit un bouquin, comment je fais la répartition des paragraphes. Bon, ça a été tout de suite fait, moi je l'ai fait de façon le plus banale. J'ai pris les casernes qui représentaient mes années de scolarité, les unes après les autres, et ça s'est donc établi le plus naturellement du monde comme ça. Je suis arrivé ici en 1955, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et j'en suis sorti, j'ai fait 7 ans à Tulle. Et alors comme je ne devais pas être trop mauvais au point de vue scolaire, on m'a permis de faire ce qu'on appelle une classe prépa pour une grande école militaire. C'était militaire bien sûr. Et puis mon choix s'est porté sur l'école de Salon de Provence. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire de mon livre. Et Salon de Provence, pour préparer Salon de Provence, on m'a demandé d'aller au Prytanée militaire à La Flèche. Une école déjà un peu plus supérieure, si on peut dire, où beaucoup d'élèves présentaient Polytechnique, l'école navale, l'école de l'air et Saint-Cyr. Il y avait 5 classes de préparation Saint-Cyr. C'est énorme, des classes de 25 à 30 individus. Hein. 5 classes, c'est énorme. Alors un grand bahut, qui est très traditionnel, d'ailleurs les photos apparaissent dans mon bouquin, et puis un petit bahut qui prenait les enfants à partir de la 6e jusqu'au bac. Voilà à peu près comment ça s'est... Donc ça a été ma 8e année. Et au bout de ma 8e année, j'ai trouvé que ça suffisait. Je croyais plus trop. J'avais plus trop la foi. J'ai dit non, faut que je fasse autre chose. Et faire autre chose, quoi c'était revenir à la vie civile. Et évidemment, ça m'a trottiné un petit peu dans la tête. Et je suis revenu au bout de la 8e année à la vie civile. Donc, la vie civile, alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais un contrat avec l'État. Il fallait que je rembourse mes études. Et la vie civile, il fallait que je travaille. Donc j'ai demandé une place de pion dans un lycée. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai pu arriver à éponger ma dette. Et puis je me suis marié pendant ce temps-là. Et j'ai quand même pris une corésienne. Hein. Donc je ne suis pas venu pour rien. et puis du coup, j'ai eu 2 enfants. Enfin, le problème c'est que malgré ces 8 années avec un uniforme ici, il fallait que je repique au jeu pour en faire une 9e année, pour m'acquitter de mon service militaire. Et il a fallu que j'y retourne. Alors ça m'a fait quand même un peu drôle quand j'ai franchi le portail d'un régiment. Au début, on voulait mettre dans les parachutistes. Alors là, j'ai dit non. J'ai dit là, non. Là, j'ai donné, plus question que j'aille faire ce genre de choses. Mais bon, il y avait un régiment qui s'appelait le 2e Hussard à Orléans, où j'étais pion. Et j'ai fait mon régiment au 2e Hussard. Et c'est à l'issue de ce régiment-là que j'ai rendu tout mon pactage et j'ai écrit le mot fin à mon livre. Ici, l'anecdote prédominante, ça a été, je suis venu ici, on disait un bleu, on disait même un bleu bite. Je ne suis pas très élégant, mais enfin c'était le terme utilisé, en 3e. Et là, nous avons fait l'objet, nous les 3e,
de mesures vexatoires de par les anciens. Et là, ça m'était resté en travers de la tête. Surtout que c'était du bizutage qui durait toute l'année. Alors que dans beaucoup de classes prépa, on fait un bizutage qui dure un petit mois, et puis ça y est, l'affaire est réglée. Non, non, ici, on s'offrait le luxe de faire ça dans les 9 mois. Alors là, ça c'est ici, je peux dire qu'à ce niveau-là, j'ai un peu dégusté parce qu'en plus je me suis rebiffé. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu mon aise. Et dans ce genre d'école, on n'aime pas les gens qui se rebiffent. Et là, il m'a dit, j'étais devenu une tête de cul. Voilà. Donc j'ai vraiment ici, ma classe de 3e, de très mauvais souvenirs. Donc, après, j'ai eu des bons souvenirs. Hein. Après, bon, il y avait une sortie libre. Je rencontrais mon épouse, à l'époque, c'était pas mon épouse, tous les dimanches. On allait au bal. Bon, j'avais une vie quand même assez agréable après. Mais vous me demandez une anecdote. Comme on est à Marbeau, c'est celui-là, c'est un des plus marquants. C'est un des plus marquants de mes 8 ans à Tours. Non, 7 ans à Tours. 7 ans. Parce que la 8e année était à la flèche. Je suis un petit peu satisfait d'avoir mené cette opération au bout, quoi. Parce que je n'étais pas trop sûr du tout quand même. Hein. C'est pas évident ce genre de choses. Hein. Et puis, bon, ouais, maintenant, en plus, je vois que ça a l'air de tourner assez bien pour moi, puisque c'est pris en compte, j'ai pas travaillé pour rien. Donc, je suis pas trop mécontent de moi.